Et si tu arrêtais de remettre ta vie à plus tard? Ça t'est certainement déjà arrivé de faire autre chose que ce que tu avais prévu. Tu t'es sûrement déjà dit « Oh, c'est pas grave, je commencerai plus tard ». Et puis ce plus tard est devenu la semaine d'après, le mois suivant, et tu accumules et accumules et accumules. Tu trouves souvent des excuses, valables ou non, que ce soit dans le professionnel, ou dans le personnel, ou même dans les choses simples comme prendre soin de toi. La procrastination te vole ton temps, ta productivité, ta capacité à avancer. Ça impacte ta sérénité, ta confiance en toi et ton estime de soi. Avant d'aller plus loin, je continue le défi fil rouge, qui est de faire le bilan de l'année passée. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jour 5. Tu vas devoir regarder ce qu'il t'est arrivé pendant ton mois de mai. Aujourd'hui, moi, je vais te faire mon bilan du mois d'avril. Il m'est arrivé plein de choses. J'ai eu des anniversaires à célébrer au niveau de mes enfants. Je me suis spécialisée dans des accompagnements liés au poids, mais aussi liés à tout ce qui était endométriose et SOPK. Donc je suis ravie d'avoir eu cette petite formation en plus pour mieux accompagner les femmes. J'ai reçu un magnifique cadeau de la part d'une cliente qui était reconnaissante pour le travail que nous avions fait ensemble. Ça a été une merveilleuse surprise. Mais le clou du spectacle, c'est qu'en faisant cette rétrospective, je me suis rendu compte que c'était au mois d'avril que je me suis organisé un voyage absolument improbable et extraordinaire pour l'année prochaine. Tu en sauras plus en continuant de me suivre. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça va être un voyage transformateur. Revenons-en à la procrastination. Déjà, on va commencer par déconstruire cette notion. Procrastiner, ce n'est pas du tout être paresseux ou paresseuse, mais vraiment pas du tout. C'est plus souvent le résultat d'une peur, d'un doute ou d'un manque de clarté. Et plus tu repousses, plus ça devient un cercle vicieux. On va donc parler de cette mauvaise habitude en cherchant à la comprendre, en cherchant à voir ce qui te bloque et voir quelles sont les étapes que tu peux mettre en place pour pouvoir avancer. Je te le dis tout de suite, ça ne sera pas en courant, ça se fera pas avec de la pression, ça sert à rien. Pour en finir avec la procrastination, on va avancer petit pas par petit pas. Bien souvent, on procrastine parce qu'on se fait une montagne de ce qui est à réaliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la procrastination, elle va agir comme un poids à chaque fois que tu penses à quelque chose que tu devrais faire mais que tu n'as pas fait. Et ce poids, il va s'accompagner de plusieurs douleurs. Tu vas ressentir du stress en pensant constamment à cette tâche que tu n'as pas réalisée, en ayant des rappels de la part des autres personnes en te disant « Tiens, t'as réalisé ça ou pas ?» La culpabilité de repousser constamment. Et plus tu repousses, plus tu te sens mal, plus tu te sens mal, plus tu culpabilises. Et à force de tout reporter à la dernière minute, eh bien tu manques de temps. Et tu es sous pression parce que tu dois réaliser une tâche avec beaucoup moins de temps. Il faut comprendre que ces blocages ne concernent pas que le travail. On peut parfois procrastiner pour des choses qui nous concernent nous personnellement. Peut-être que tu es quelqu'un qui a déjà voulu essayer d'arrêter de fumer, mais tu te dis « Ah, c'est pas le moment » ou « Ah, j'y arrive pas ». Peut-être que tu t'es mis un défi de vouloir lire plus souvent ou de continuer cette formation que tu as laissée de côté. Et à chaque fois, tu dis « Oh, j'ai pas le temps ». Ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que cette mauvaise habitude te prive d'un élément essentiel. Le besoin de progression, le besoin d'évolution. Ça te coupe complètement dans ton esprit de croissance. Pourtant, avancer même un tout petit peu, c'est ce qui va te redonner confiance en toi. Mais quand tu restes bloqué, tu perds cette énergie. Pourquoi ça change tout de le faire progressivement? Avant, je vais te demander quelque chose. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à te visualiser. Visualise la dernière chose que tu as accomplie et dont tu es fier. Ressens ce qui s'est passé en toi. Ressens cette sérénité et cet apaisement. Tu peux passer à autre chose. Ressens cette joie d'avoir accompli, d'avoir réussi. Alors imagine un instant que tu arrêtes de tout remettre à plus tard. Observe-toi. Avancer, pas à pas, sans pression. Visualise le nombre de victoires que tu accumules. Visualise le nombre de progrès que tu as fait. Tu retrouves cette satisfaction de l'accomplissement et tu ressens les bienfaits d'avoir avancé. Je vais te donner ma phrase secrète. Écoute bien. 1 vaut mieux que 0. Cette phrase, elle signifie énormément. Et si tu la comprends, elle te permettra d'avancer. Si tu la comprends, lorsque tu bloques, répète-toi cette phrase. 1 vaut mieux que 0. Tu veux arrêter de fumer? 1 cigarette en moins vaut mieux que 0. Tu veux lire plus? 1 page en plus aujourd'hui vaut mieux que 0. Tu veux avancer dans un projet? 1 tâche en plus, 1 action en plus vaut mieux que 0. Cette exécution de tâche, ça peut être 5 minutes. Tu consacres 5 minutes sur ce projet.
c'est toujours mieux que rien. Chaque petit pas compte parce qu'il va t'amener loin. Et il te prouve que tu es capable. Il est important que tu vises sur la durée plutôt que sur la quantité. Parce que si tu amasses énormément mais qu'après ça ne tient pas, ça sert à rien. Alors que si tu prends le temps, tu avances petit pas par petit pas, mais des pas assurés, tu vas vraiment aller loin. Mais alors, quelles sont les solutions pour lutter contre la procrastination? Tu peux déjà commencer par fractionner tes tâches. Ça va les rendre beaucoup moins intimidantes. Je te l'ai dit, souvent, la procrastination répond à cette peur face à ces tâches qui ont l'air insurmontables, face à ces tâches qui te semblent énormes, compliquées, longues, fastidieuses. Tu vois, toute cette sensation, tu as l'impression que c'est un poids qu'on te pose. Et en général, on fuit tout ça. Alors divise-le en petites étapes et ça te deviendra beaucoup plus facile. Je vais te donner un exemple. Tu as un mémoire à rédiger ou tu as un rapport à faire. Commence déjà par le titre. Commence déjà par les grandes lignes, ta phrase d'introduction. Même si au départ c'est fastidieux, une fois que tu commenceras à te lancer, peut-être même que tu te rendras compte que les idées elles vont venir. Et tu vas finir par écrire bien plus que tu ne l'aurais cru. L'idée, c'est de te lancer. Commence. L'idée, c'est de passer à l'action. Tu veux reprendre le sport? Commence déjà par tes 5 minutes d'étirement. Commence par des petites étapes, des petits exercices. Avancer étape par étape rend les tâches beaucoup plus accessibles. Mais au cumulé, au final, tu vas terminer ce que tu avais prévu. Je vais te donner mon exemple. J'avais réalisé un défi cet été. J'avais envie de me remettre au sport suite à mon accident. Tous les jours, je partais. Au lieu de me mettre ce fameux objectif de faire les 10 000 pas par jour, ce qui me paraissait au départ insurmontable alors que ça faisait longtemps que je n'avais pas pu reprendre l'activité physique, j'ai commencé petit à petit. Et je suis sortie. Et j'ai commencé à marcher quelques minutes. Et plus je le faisais, plus j'ai eu envie de le faire. Et plus j'y ai pris goût. Et là maintenant c'est devenu mon quotidien. C'est devenu quelque chose, c'est devenu une philosophie. Mais j'y suis allée petit pas par petit pas. Une autre solution consiste à utiliser ce que j'appelle le minuteur magique. Avant de commencer une tâche, tu vas te dire « je vais me concentrer sur cette tâche pendant 5 minutes ». Et c'est tout. Pas 1 heure de plus. Pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Juste 5 minutes. C'est ce que tu te dis au niveau de ta préparation mentale « je vais m'y mettre juste 5 minutes ». Tu mets un minuteur et tu commences. Parfois, tu te rendras compte qu'au bout des 5 minutes, t'es tellement lancé que t'as envie de continuer. T'as franchi les fameuses 5 minutes qui sont les plus difficiles, celles du passage à l'action. Et si au bout des 5 minutes, tu n'as pas envie de continuer, c'est pas grave. T'auras déjà fait ces 5 minutes. C'est toujours mieux que rien. 1 vaut mieux que 0. La 3e solution consiste à transformer tes grandes résolutions en petites actions. Par exemple, au lieu de te dire « cette année, j'arrête de fumer », essaye plutôt de te dire « aujourd'hui, je fume 1 cigarette de moins ». Au lieu de te dire « j'ai vraiment envie de lire plus cette année, j'ai besoin d'apprendre plus, d'avoir lu beaucoup plus de bouquins », dis-toi « je vais lire 1 page de plus ce soir ». Et puis à force, ça pourrait être « je vais lire 1 chapitre de plus ». Ces engagements sont beaucoup plus réalistes pour ton cerveau, qui fera moins barrière à cette envie d'évoluer, à cette envie de changer. Et surtout, d'y aller petit à petit, ça va te créer une habitude. C'est ce que je t'ai expliqué en te donnant mon exemple. Rappelle-toi, 1 vaut mieux que 0. Quelque chose de très important pour lutter contre la procrastination, c'est de célébrer les victoires. Le cerveau aime les cadeaux, le cerveau aime la nourriture positive. Donc plus tu vas te célébrer après avoir réalisé quelque chose, après avoir accompli quelque chose, et plus tu vas avoir ton shot de dopamine. Tu vas te sentir bien et tu auras envie de reproduire cela. Prends en compte que chaque chose que tu fais est déjà une victoire. Ce temps que tu es en train de prendre à écouter le défi et à faire en sorte de le réaliser, c'est une victoire. Cette victoire sera d'autant plus grande en passant à l'action. Alors prends le temps de reconnaître que tu as accompli des choses. Et si tu as fait quelque chose pour toi, prends le temps d'ancrer ce que tu as fait. Prends le temps de le réaliser. Il serait temps d'arrêter aussi de rendre les actions de façon banale. Non. Mettons de la valeur dans ce qu'on fait pour soi. Célébrer tes progrès te motive à continuer. Et ça transforme la spirale de la procrastination en spirale à succès. Pour rendre cela plus concret, je vais te donner une petite astuce. Au lieu de faire des to-do list, tu sais, cette fameuse liste de j'ai ça à faire. Moi, je t'invite à faire des done list, c'est-à-dire les tâches qui ont été exécutées. Donc le soir, tu commences par écrire aujourd'hui, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça. Et ton cerveau va se rendre compte que tu as réalisé bien plus de choses que tu ne pourrais le croire. Tu sais, je vais te donner un exemple. Les enfants, quand on leur fait une dictée,
Bien souvent, qu'est-ce qui est corrigé? Les erreurs. On met en rouge, on met une croix sous les mots qui sont faux. C'est lourd, c'est pesant, c'est pas très encourageant. Il y en a beaucoup maintenant qui valorisent le travail. Et au lieu de souligner les mots qui ont été mal écrits, on souligne en vert les mots qui sont bien écrits. C'est un peu le principe de la done list. Qu'est-ce que j'ai réalisé aujourd'hui? L'inverse, c'est dans la to-do list. Quand tu as toutes les cases et que tu te rends compte que tu as pu en cocher que 1, 2 sur les 5 ou 6 que tu as mis, c'est pas très encourageant. Il y en a pour qui d'avoir simplement coché 2 cases, ça va les aider. Il y en a pour qui ce sera pas suffisamment réconfortant. C'est là que la done list est bien plus puissante. Pour casser ce cercle vicieux de la procrastination, réalise le défi du jour. Commence par identifier un objectif ou une tâche que tu repousses depuis longtemps. Fractionne-la en petites étapes que tu peux accomplir en 5 minutes. Et si c'est quelque chose de personnel, tu adaptes bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est de faire cette tâche aujourd'hui. Petite astuce, rends tes accomplissements visuels. Tu peux par exemple prendre ton calendrier et à chaque fois que tu as accompli une tâche qui correspond à ton objectif, tu coches, tu mets une petite croix en vert et tu vas visualiser tes progrès. Tu verras qu'à force, tu seras fier d'avoir coché toutes ces petites cases en vert. Plus tu le feras, plus tu auras envie de cocher de cases. Ça fonctionne évidemment si tu fumes une cigarette de moins chaque jour, tu le coches. Tu as lu une page de plus, tu coches. T'as écouté un module de plus dans ta formation, tu coches. Partage-moi en commentaire l'objectif que tu choisis d'atteindre. Et n'hésite pas à me détailler comment tu vas découper cet objectif. Tu peux également me partager les étapes que tu as franchies. Et on pourra le célébrer ensemble. Je te l'ai dit, chaque petit pas compte. Commence petit, mais commence aujourd'hui. La procrastination peut sembler un monstre impossible à vaincre, mais elle perd tout son pouvoir dès que tu fais un premier pas. Alors choisis-toi aujourd'hui. Pas besoin de faire grand, pas besoin d'être parfait. Il te suffit de faire. Je te le redis et répète-toi ceci chaque fois que tu vas être dans un blocage face à une tâche. 1 vaut mieux que 0. Je suis là avec toi, je t'accompagne dans ce défi et on se retrouve demain pour le jour 6.